Titan, la plus majestueuse des nombreuses lunes de Saturne, et la lune la plus à même d'abriter de la vie. Sur Titan, la vue est magnifique et on trouve des lacs liquides à la surface. Le seul problème, c'est que ces lacs ne sont pas remplis d'eau. Ils sont remplis de méthane liquide. Votre mission sera de plonger pendant 5 secondes dans l'un de ces lacs. Bien entendu, vous allez d'abord devoir atterrir sur Titan. Le voyage va être long, donc attachez bien votre ceinture et préparez-vous à vivre l'aventure la plus épique de votre vie. Titan est loin. Même lorsqu'elle est le plus près de la Terre, cette lune glacée se trouve à environ 1,2 milliard de kilomètres de nous. Il faut compter environ 7 ans de voyage en solitaire dans votre vaisseau spatial. Vous aurez besoin de beaucoup de provisions et d'un système de survie très avancé. Ben oui, ce serait chouette d'arriver jusqu'à Titan sans geler ou suffoquer quelque part au milieu du système solaire. Mais non, ça ne va pas vous arriver. Asseyez-vous et profitez de la balade. Voir Saturne de près, c'est incroyable. C'est vraiment la plus spectaculaire des planètes à anneaux du système solaire. Mais bon, trêve de tourisme. Il est temps de se rendre à votre destination. Titan est unique à bien des égards. Tout d'abord, elle est plus grande que notre Lune. Elle est même plus grande que Mercure, la plus petite planète de notre voisinage cosmique. C'est la seule Lune qui possède une atmosphère épaisse. C'est aussi la seule à être couverte de lacs, de rivières et de mers liquides. Et puis, parfois, il pleut. Descendre sur Titan prendrait environ 2h30. Et on ne peut pas atterrir n'importe où. Comme je vous le disais, Titan est couverte de lacs. Alors, à moins que vous ne vouliez plonger l'entièreté de votre vaisseau spatial dans du méthane liquide, vous feriez mieux de choisir votre site d'atterrissage avec soin. Allez, on réessaye. Maintenant que vous avez bien atterri sur Titan, allons explorer ce monde glacé. Cette lune de Saturne ressemble beaucoup à Vénus, mais elle n'est pas aussi brûlante. Titan est l'un des endroits les plus hospitaliers du système solaire. Certes, sa gravité ne représente que 14% de celle de la Terre, mais son atmosphère plus épaisse permet de s'y promener même sans combinaison spatiale. Mais je vous ne le recommande pas. Vous aurez besoin d'une combinaison pour vous réchauffer. Titan est très éloigné du Soleil et ne reçoit donc pas autant de chaleur que nous sur Terre. Vous vous baladeriez sous une température glaciale de moins 180 degrés. Bon, en fait, vous ne vous baladeriez pas vraiment non plus. Je devrais plutôt appeler ça rebondir. Grâce à la gravité plus faible de Titan, votre corps vous semblerait beaucoup plus léger. Et vous seriez capable de sauter plus haut et de vous déplacer avec moins d'efforts. L'atmosphère de Titan est principalement composée d'azote, ce qui la rend très similaire à celle de la Terre. Mais vous ne pourriez pas respirer sur cette lune, car la ressemblance s'arrête là. L'air y est composé à 95% d'azote, mais les 5% restants sont du méthane. Il vous faudra une bouteille d'oxygène pour survivre ne serait-ce que 5 secondes. Et oui, il n'y a pas que les lacs qui contiennent du méthane. Il y a aussi beaucoup de méthane dans les nuages de Titan. Et parfois, il pleut même du méthane. Mais cette pluie ne ressemble à rien de ce que l'on peut voir sur Terre. Il s'agit plutôt d'une pluie au ralenti, en raison de la faible gravité et de l'atmosphère épaisse de Titan. Sur Terre, les gouttes de pluie tombent à une vitesse d'environ 9 mètres par seconde. Sur Titan, leur vitesse n'est que de 1,6 mètres par seconde. C'est 6 fois plus lent. Ce serait vraiment sympa de marcher sous la pluie ici. Mais vous n'êtes pas ici pour ça. Votre but, c'est de vous baigner dans les lacs de Titan. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Hein? Quoi? Qui est là? D'accord, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Chase. Je viens de l'année 3050. Tout est un peu fou là d'où je viens. J'ai beaucoup voyagé dans l'espace et le temps,
Le truc, c'est que je meurs souvent. Genre, beaucoup. C'est un peu mon super pouvoir. Ça a commencé en touchant ce cube alien brillant. Je peux sauter entre les mondes, les dimensions, le temps, et quand je meurs, je reviens. J'essaie toujours de comprendre. Ça a quelque chose à voir avec Einstein, je crois. C'est plutôt cool. J'ai sauté sur les anneaux de planètes lointaines. J'ai été l'invité d'un festin extraterrestre. Pas dans le bon sens du terme. Et il y a eu cette fois où j'ai accidentellement déclenché une guerre interstellaire. Vraiment. Mais maintenant, je suis ici sur Titan pour t'empêcher de faire ce que tu essayes de faire, parce qu'on ne vit qu'une fois, à moins d'être moi. Donc, ta mission est de nager dans une de ces piscines de méthane? Laisse-moi t'expliquer. Tout d'abord, ce n'est pas de tout repos. C'est comme plonger dans un congélateur. Titan a une ambiance très froide, tu vois. À ces températures, l'eau est plus dure que le béton. Mais le méthane et l'éthane, eux, se disent que oui, il fait froid, mais qu'ils peuvent encore se refroidir sous forme liquide. Et ils se rassemblent dans ces piscines froides. Ok, ça, je le savais aussi. Oh, désolé, pas d'interruption. J'en arrive au meilleur. Disons que vous portez une combinaison spatiale de luxe. Bonne nouvelle, tu ne seras pas instantanément congelé en glace d'astronaute. Mauvaise nouvelle, tu vas flotter. Si tu décides de faire le grand saut sans combinaison, eh bien, c'est fini, mon ami. Extinction des feux. Le froid intense te gèlera jusqu'à l'os. Tu ne pourras plus bouger un seul muscle. Et ensuite, le manque d'oxygène aura raison de toi. Mais 5 secondes avec la combinaison spatiale, tu survivras certainement. Probablement. Testons-le. D'accord. Ah, on dirait que la combinaison spatiale de quelqu'un ne résiste pas au froid. Quelqu'un a besoin d'une mise à jour. C'est tellement rafraîchissant ici. Je pense que je vais rester encore 5 secondes, juste pour vraiment en profiter. Chase? Ah, ne t'inquiète pas. Ces étincelles sont censées se produire. Oh, c'est comme un coup de poignard, une sensation de brûlure. Hey, non. Non. Il semblerait que le froid ait fissuré sa combinaison et que le méthane ait réagi avec la bouteille d'oxygène qu'elle contenait. Il aurait dû mieux lire les consignes de la mission. C'était écrit. Bon, eh bien, j'imagine qu'on peut le laisser ici. Quoi qu'il en soit, la mission est un succès. Il ne reste plus qu'à trouver comment rentrer à la maison. Peut-être qu'au lieu de retourner sur Terre, on pourrait s'installer sur Titan. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans un autre « Et si ».